Et salut à tous, c'est Linko. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Petit tour des setups. On voit ici les petites fondations qui se portent bien. Les laçus sur le côté à température ambiante. Les fédoles dans leur humidité. Les prénoms l'épice. Et les messors à la semaine prochaine. Non, je rigole, allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les petites strobes. Donc, tout s'est bien passé cette semaine. Donc, elles se nourrissent bien. J'ai commencé un petit peu à leur donner des protéines. Car en fait, j'avais 2 cocons et j'en ai un qui a disparu dans la nuit. Donc, je l'ai retrouvé tout éclaté, mais pas d'ouvrière en plus. Donc, je pense qu'elle a dû être grignotée. Donc, je pense qu'il y a eu quelques œufs de sortie et un cocon qui est prêt à éclore. Au niveau des maculatus, j'ai eu 2 naissances. Bon, les 2 ici qui sont en train de se bécoter. Donc là, pareil, hein, tout se passe bien. Les cocons avancent bien. Qui sait, peut-être qu'on aura un major, malgré le manque de gîne. On l'espère, ce sera le but de cette fondation. Voilà, on voit les 2 petites au milieu, là, qui sont beaucoup plus claires. Mais cette semaine. Et il reste quand même pas mal de couvains. La Formica rufibarbis. Alors je l'avais remis en tube la semaine dernière, elle m'avait déjà fait un œuf dès la première journée. Et là vous allez voir, les ouvrières se portent bien, toujours les 4. Et là regardez en dessous de la gîne. Pour cette première semaine en tube, elle s'est plutôt fait plaisir. Donc déjà elle a un beau gastro aussi, hein, comme les autres. Et il y a déjà une bonne 10, vingtaine d'œufs. Donc c'est de bon augure pour elle. Ce petit repos en tube va lui faire du bien. La Nicobarensis, pareil, alors elles se sont explosées le gastre. Les 3 petites mémères attendent leur aide, la 4e là qui devrait pas tarder à arriver. On voit que le cocon commence à bien mûrir. Quelques larves et surtout pas mal d'œufs. Elle a toujours bien répondu. Regardez, elle a un gastre encore qui est bien dilaté. Elles se nourrissent bien. Donc elle, je pense que ça promet. La Berrerie en demi-teinte. Donc elle, j'ai toujours pas de ponte. Elle n'a pas répondu, je pense. J'ai toujours 2 cocons. C'est assez calme chez elle. Bon, elle se nourrit, hein, elle a un beau gastre. L'ouvrière, pareil. Mais il n'y a pas trop d'évolution. Donc est-ce qu'elle attend un peu plus de chaleur? Pour l'instant, on est autour des 22-23. Et au fond, la Turkestanus qui a encore bouffé ses œufs. Donc elle est privée de lumière, privée de nourriture. On la repasse en mode claustral. L'Alasus SP noire, fidèle elle-même, la rescapée, mais qui nous fait des œufs mitraillettes un peu partout. Voilà, comme vous voyez, elle s'est fait un tapis d'œufs. Il y en a de partout. Bon, ça se passe bien, hein, elle continue à pondre. Elle se promène un peu partout. Maintenant, est-ce que les œufs vont évoluer? Est-ce qu'on est bien parti ou pas, étant donné que rien n'est regroupé, que c'est un peu le bordel là-dedans? Une petite expérience qui est bonne à suivre. On verra dans les semaines à suivre. Ces petites sœurs, les SP jaunes, elles par contre se portent bien. Regardez, de plus en plus de cocons. Ils ont été triés sur la gauche, les larves à droite. Et les nouveaux œufs sont mis contre la paroi au premier plan ici. Voilà, donc il y a quand même pas mal de couvains. Je pense pas qu'il y ait eu déjà des naissances. Les cocons sont pas encore éclos. Et vous allez voir ici une petite vidéo, on voit la gîne, regardez. Une petite arrivée d'un nouvel œuf. Je vous laisse regarder ça. Une petite ouvrière qui vient. Je pensais qu'elle allait lui sortir. Elle vient juste l'effleurer. Voilà. Et elle va surtout laisser maman faire les choses comme elle le veut.
Je rappelle hein, que c'est pas une polygynie, c'est une oligogynie. Une des deux sera peut-être vouée à un futur incertain. Mais pour l'instant, tout se passe bien pour ce début de fondation. Et voilà, le petit œuf est prêt à commencer sa petite vie. Du côté des fédoles, ça avance bien aussi. J'ai eu une belle petite grappe d'œufs. Les larves qui évoluent plutôt pas mal. Donc elles sont tous en hauteur au niveau du câble chauffant que je mets. C'est super observé, hein. Celle-ci franchement, il y a toujours de l'ambiance. La maman qui est toujours à côté quand même à surveiller. On va dézoomer un peu, une petite vue de loin. Voilà, on les voit, elles sont tous agglutinées en haut. Et il y en a qui tombent de temps en temps, paf. Il pleut des fédoles. Voilà, donc ça avance. Au niveau des prénolépices Niten, alors en fait j'ai remarqué que le nid, je le midifiais 2 fois par semaine. Une fois par semaine, mais 2 seringues. Et je mettais que 5 ml, donc c'était vraiment trop peu. Je me suis permis de remettre 3-4 seringues en plus, et là j'ai vraiment vu le nid changer de couleur. Donc je pense qu'elles étaient sous-humidifiées. Donc j'espère que ce sera mieux pour elles. Je n'ai toujours pas vu d'ouvrière sortir. Donc je leur laisse encore quelques semaines, sinon je pense qu'on va les repasser en tube s'il n'y a pas d'évolution d'ici un petit mois. Et on va terminer avec les petites messors qui ont eu droit à un nettoyage de air de chasse au niveau de la minora. Mais du coup regardez, hein, fidèle elle-même, c'était le carnage dehors. Donc pas mal sont sortis, j'ai vu des œufs sortis, des larves. C'était le mode guerre. Ça m'a permis de bien tester l'air de chasse, voir si l'huile de paraffine fonctionnait bien. Et j'ai eu aucune fuite, donc ça va. Voilà, on va leur laisser leur petit air de chasse, donc qui sert également de grenier hein, plutôt. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est plutôt bien aéré. Voilà. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est le calme plat. Enfin, une aire de chasse visible à gauche, qui est bien pris cher durant la diapose au niveau des moisissures. Et comme d'hab, voilà, ça avance bien également. Les greniers sont toujours bien. Je remets quasiment jamais de graines, hein, étant donné que les greniers sont beaux. J'ai pas envie d'avoir des greniers remplis à craquer. Ici, Nagine qui marche sur des œufs, c'est le cas de le dire. Allez, petit passage aux grappes. Une ici et 2 là sur le côté. Donc elle a bien répondu en masse, hein, c'est reparti. Pas mal de majors qui se baladent un peu partout. Au niveau de la deuxième chambre, là où la Chine est partie, j'ai également une grappe d'œufs en haut, voilà ici. Et ici où il y a pas mal de larves, celles qui ont passé la diapose. Mettre un petit peu de lumière là-dessus. Voilà, donc le couvain évolue bien. Par contre, j'ai pas vu encore de naf. Peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être pas. En tout cas, elles se plaisent vraiment bien. Ça promet une bonne évolution pour cette année, hein, vu le nombre d'œufs qui sont déjà prêts. Objectif minora rempli pour fin d'année. Petit major qui se lave. On va faire un petit tour quand même du côté de la boulangerie où ça s'est bien remis en route aussi. D'habitude j'en avais 4-5 qui faisaient du pain, mais là vous allez voir il y a du monde au balcon, hein. Il y a un petit recrutement. Major tête en bas. Les petits médias 2 par 2. Ici on voit que ça grignote bien.
elles ont vraiment leur salle dédiée où elles fabriquent leur pain de fourmi à base de graines. On va essayer de voir ça un peu plus près, voilà. Bon voilà, tout se passe bien. Donc pour cette semaine, tout évolue bien, quasiment. On va regarder un petit peu la petite balade d'un œuf à Dojin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous et un bon dimanche. Salut tous!